Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce Facebook Live sur la page de Gonzo Marketing. Frédéric Gonzalo avec vous. On va se donner quelques secondes encore, donner le temps à d'autres amis abonnés de se joindre à cette diffusion en direct. Dans quelques instants, on va se joindre à Caroline Cormier, présidente, directrice générale, fondatrice de Plick.co, qui va nous parler du rôle que peuvent jouer les influenceurs, les influenceuses en général, mais plus particulièrement en ce moment en contexte de crise tel que nous le connaissons. Alors, je vois qu'on a déjà des gens en ligne. Bonjour Isabelle. Bonjour aux autres qui vont se joindre à nous. Bon appétit pour ceux qui sont encore en train de manger. Bon café. Alors, je vais aller vers mon écran principal à ce stade-ci. Bonjour tout le monde, Frédéric Gonzalo avec vous pour cet autre Facebook Live où on parle du marketing en temps de crise. Je vais tout de suite aller rejoindre Caroline, qui je crois est là. Bonjour Caroline. Salut Frédéric, comment ça va? Ça va très bien, écoute, malgré tout, malgré on garde le moral. Et toi, comment ça va? Ça va bien, on s'adapte à notre nouvelle situation, puis ben, ça fait partie de la vie. Bon, alors écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, nous, on a eu l'occasion de collaborer, de travailler par le passé, mais Caroline, peut-être de nous dire qui tu es, que fait Plick.co. Ben, dans le fond, nous autres, on est une entreprise qui est spécialisée dans le marketing d'influence. On fait des campagnes de marketing d'influence, mais aussi on a un outil qui contient plus de 3000 influenceurs canadiens. Puis Frédéric, dans le fond, pour les auditeurs, il m'a contacté hier pour en discuter parce qu'on a déjà collaboré ensemble. Je l'ai déjà engagé comme influenceur, mais aussi on a fait plusieurs articles ensemble sur différents sujets qui étaient liés au monde des influenceurs. Puis j'ai accepté son invitation avec plaisir parce que je trouvais ça intéressant qu'on en parle en ce moment, là, surtout avec ce qui se passe Ben oui. depuis une semaine. Ben, c'est intéressant parce qu'effectivement, on fait une série de Facebook Live. Je le mentionne tout de suite pour les gens qui nous écoutent. Demain, avec Stéphane Parent, directeur général d'Espace au BNL, on va discuter des enjeux autour justement des organismes à but non lucratif au Québec dans le contexte actuel. Vendredi, j'aurai Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn. On va voir un peu comment on peut utiliser cette plateforme-là. Et effectivement, Caroline, on avait discuté dans la possibilité de parler des influenceurs et je me disais, on pourrait parler de ça peut-être la semaine prochaine. Et là, hier, François Legault, dans son allocution, qui mentionne spécifiquement le besoin de marteler le message, de propager l'info et non le virus, particulièrement auprès des jeunes, une clientèle qui est peut-être un peu moins réceptive aux messages traditionnels. Et on a vu les influenceurs justement embarquer et écouter le message. Et je me disais, ben, c'est peut-être un bon moment, Caroline, pour parler justement du rôle des influenceurs en général dans le marketing, dans les communications, euh, avant d'en arriver peut-être plus particulièrement au cas actuel avec l'appel de François Legault. Donc, les influenceurs, si tu peux nous résumer un peu la chose, Dans le fond, les influenceurs, c'est des gens qui vont utiliser leur plateforme, leur pouvoir d'influence, ils vont créer du contenu pour convaincre les gens. Souvent, c'est des passionnés qui ont commencé une chaîne YouTube, puis à force d'en faire, à force de avoir, là j'avais le mot en anglais, là, mais avoir des compétences dans un certain domaine, sont devenus des influenceurs qui font en sorte que les gens vont se référer à eux dans plusieurs domaines. Mais de l'autre côté, tu sais, on a plusieurs types d'influenceurs. Tu sais, il y a les influenceurs vedettes, les influenceurs qui vont avoir 10 000 abonnés et moins là, tu sais, dans le macro, puis il va y avoir les nano-influenceurs qui sont comme moi, ma mère, etc., qui vont influencer les gens par rapport les uns avec les autres. Tu sais, si les voisins sortent pas, ben actuellement, ben ils vont s'entretenir ensemble puis dans les familles. Mais ce que je trouve intéressant de voir là, hier, quand on a regardé avec François Legault, c'est qu'il a fait un appel aux influenceurs vedettes qui sont souvent mis comme des porte-paroles. Puis ce que je trouvais intéressant, excusez mon cellulaire à côté que je nous vois en chose, il était pour tomber. Ce que je trouvais super intéressant, c'est que ils ont répondu à l'appel. Puis là, on s'entend, on vend rien.
Puis je pense que la plus belle chose qu'on peut avoir quand on influence, c'est quand il n'y a rien à vendre. Quand il n'y a pas. Fait que, je dirais que cette semaine, les influenceurs que des fois on voit de la négativité, puis des fois, tu sais, on trouve qu'ils sont fake ou qu'ils sont pas crédibles, ben ils se sont donnés à plein. Puis, tu sais, comme je dis, ça m'a redonné confiance à l'humanité des influenceurs. Est-ce que Mais tu c'est crois effectivement que quelqu'un me faisait le message hier, dit bon, ben ça va redorer le blason des influenceurs et ça m'a un peu étonné quand j'ai entendu, parce qu'effectivement, on s'entend, on a vu le dernier bye-bye où les influenceurs, youtubeurs ont été écorchés, mais en demeure pas moins que les influenceurs, les influenceuses jouent un rôle dans le marketing. Ben, moi, j'y crois. Je dis, oui, il y a des abus, oui, il y a des vices un peu parfois, surtout au niveau des micros-influenceurs, on n'a pas toujours le même degré de professionnalisme avec les différents influenceurs influenceuses, mais c'est quand même de là à redorer le blason. Mais quand la personne m'a dit ce commentaire-là, je me suis dit, ouais, effectivement, peut-être dans le contexte actuel, les gens vont se rendre compte que ils ont une utilité c'est des courroies de transmission de messages importants là, dans certains créneaux de clientèle, sur certaines plateformes. Tu parlais de YouTubers, il y a des Instagrammeurs, il y en a qui tiennent des blogs, il y en a qui ont des podcasts intéressants, donc c'est de toute nature. Mais moi, je pense que ça va. Ceux qui n'ont rien fait, là. Tu sais, parce que j'en ai vu là, qui continuent là, sur Instagram, puis c'est comme si rien de rien n'était, puis que, tu sais, on a été obligés, nous autres, de dire à des influenceurs, ne publiez pas votre contenu que vous avez créé, là. On va vous payer pareil, mais garde, attendez que ça soit fini, là. Parce qu'à un moment donné, tu arrives, puis tu es complètement décalé du message actuellement, Mm-hmm. puis dans le fond, tu te tires dans le pied. D'un certain côté, je pense que ça va faire une épuration. Ceux qui étaient là pour vraiment l'argent, là, ils vont avoir moins de contrats. Puis ceux Pourquoi qui tu dis étaient, ça, Caroline? Pourquoi tu penses qu'il y aura une épuration? ben, moi, je pense que ceux qui le font par vraie passion, ils vont continuer à le faire puis ils vont s'adapter. Ils arriveront pas avec, tu sais, de dire, tu sais, c'est le même principe. Là. Je vais donner un exemple. Actuellement, là, quelqu'un qui revient de vacances, là, Mm-hmm. c'est un petit peu mal vu de mettre ses photos de voyage sur Facebook ou sur Instagram. Mm-hmm. L'influenceur qui va continuer comme ça, là, puis qui va dire comme si rien n'était, ben, à un moment donné, c'est comme s'il ne suivait pas les règles, puis il se moulait pas au moule, puis qu'il faisait pas ce que la santé publique dit. Mm-hmm. Fait qu'il va peut-être être un petit peu perdant par rapport à ça, mais ceux qui sont allés avec enthousiasme, puis ils l'ont fait, puis ils ont compris le message, moi, je trouve que d'une certaine façon, ils ont tout à gagner de faire ça. Puis, tu sais, quand on parle d'influenceurs, je regarde des artistes qui donnent des spectacles en direct de chez eux. Tu sais, c'est quand même un bel élan de solidarité. On est dans la générosité, là. Oui, puis ce que j'ai pas vu, là, c'est les plus petits influenceurs, là, il y en a là, qui sont devenus complètement low profile. Low profile, de dire qu'ils sont devenus muets, discrets. Totalement. Tu sais, c'est peut-être une question de stress ou d'anxiété ou name it, mais il y en a, là, il n'y a plus rien qui se passe, là. Tu sais, fait que je pense qu'on va ressortir de là, puis le monde de l'influence va avoir changé. Je pense que le rôle de l'influenceur, tu sais, comme moi qui n'est pas une influenceuse, ben j'ai un rôle d'influence auprès de ma famille et de mes amis en disant de suivre les règles. Mais d'une certaine façon, je suis contente de la réponse que le premier ministre a eue cette semaine. Je trouve que, parce que, tu sais, dans tous les influenceurs, il y en a probablement qui adhéraient pas au même parti politique que lui, qui l'ont fait pareil. Puis ça, c'est un élan de solidarité quand même important. Fait que je pense que ça va changer. Il faudrait que je fasse, on pourra se reparler la semaine prochaine, à la limite. Il faudrait que je regarde c'est qui était, tu sais, il y en a-tu beaucoup qui sont restés muets parce qu'il y en a qu'on n'a pas vu du tout. Là. Ouais, j'ai vu dans différents groupes de discussion hier déjà certaines influenceuses qui ont un peu pris la balle au bon de dire hey gang, passons-nous le mot, puis embarquons, peu importe nos allégeances. Il faut comprendre un élément aussi peut-être pour les gens qui nous écoutent. J'ai discuté de cet élément-là dans mes conférences, j'ai un article de blog, mais tu sais, à quoi servent les influenceurs? C'est bon aussi de le rappeler. Il y a plusieurs, souvent, quand les marques me posent la question pourquoi on devrait travailler avec un influenceur, une des premières raisons, c'est que ce sont des créateurs de contenu. Hein? Donc, c'est des gens qui créent des contenus, des images sur Instagram, des vidéos sur YouTube, des contenus sur des articles sur leur blog. Donc, il y a une création de contenu qui se fait. Et il y a l'autre élément qui est, ça permet d'atteindre des audiences, des réseaux
qu'en tant que marque ou en tant que gouvernement, on n'atteindrait pas avec le même effet ou la même efficacité, right? Fait que, le problème souvent que je vois, que je perçois, encore une fois, comme dans la parodie du bye-bye ou ailleurs, on évalue uniquement les influenceurs que sous la lorgnette de il y a 500 000 abonnés, il y a un volume, il y a une quantité, mais on oublie que ce sont aussi des créateurs de contenu. Ils parlent, ils ont un ton. Dans certains cas, oui, les grandes vedettes d'Occupation Double et autres peuvent jouer un rôle, mais des fois, il y en a qui ont des niches de 50 000 personnes ou de 10 000 personnes qui réussissent à faire bouger des jeunes qui ont une influence. Puis là, on l'a vu, hein, on disait que Cœur de Pirate a mis un truc sur son Twitter, Fouki a mis un truc sur son Facebook, des rappeurs, des athlètes, des gens dans le fitness. Donc, il faut... mais ces gens-là donc créent un contenu et ils vont parler à une audience d'une manière qui sera plus crédible que le gouvernement, malgré qu'ils mettent une campagne publicitaire là, dans tous les réseaux, ça n'aura jamais la même tonalité, la même crédibilité. Puis je pense que c'est ça qui est important de rappeler. Oui, ben moi, ce que je pense, c'est que, sincèrement, quand tu es un créateur de contenu, on l'a vu hier, là, ils l'ont pas fait pour l'argent, ils l'ont fait pour le bien public. Ouais. C'est quelque chose qu'on a oublié des influenceurs par rapport à avant la crise du coronavirus. Tu sais, comme on s'en est parlé tantôt, avant le message de Legault, il y en a qui pensaient, tu sais, ils faisaient des posts sur Instagram avec des masques, puis tu sais, un peu ridiculiser le coronavirus, puis ils arrivaient dans des places, puis ils allaient visiter des endroits interdits, là. Tu sais, un peu, c'était plus à l'international, là, que j'ai vu, mais d'un autre côté, ces gens-là, ils vont perdre la crédibilité dans leur domaine puis dans leur pays, mais tandis que nous, du côté date québécois, là, on a eu un élan de solidarité. On a plus vu les plus gros. Les plus petits, ben je pense qu'ils devraient sortir. Puis les plus petits aussi, ils devraient l'écrire. Tu sais, je pense que les gens... Quand tu dis les plus petits, tu dis plus des micros-influenceurs qui ont une moins grande base d'abonnés? Ben oui, tu sais, ceux qui ont 10 000 abonnés. Puis tu sais, l'influenceur, là, c'est important là, qu'il n'aille pas faire un haul de son épicerie puis qu'il ne se monte pas en montrant les tablettes du Costco-Vide. C'est pas ça, là. C'est de dire on respecte les normes. À la limite, mettre l'activité que vous faites en famille ou, tu sais, comme chez nous, après-midi, il y a une grosse game de bingo en ligne avec mes enfants puis mes neveux, mais c'est une certaine influence parce qu'ils s'ennuient puis ils ont trouvé un moyen de As-tu vu justement des exemples comme ça, des bons exemples là, que tu pourrais nous mentionner, que tu as relevés dans le dernier 24-48 heures, soit d'influenceurs ou de micro-influenceurs, peu importe, là, justement, qui vont dans cette veine-là? Ben moi, j'ai pas vu de nom. Je me rappelle plus des noms, mais j'ai vu beaucoup de mamans blogueuses qui ont trouvé des activités à faire à leurs enfants puis qui ont mis plein de ressources en ligne pour les occuper, que ça soit des manuels scolaires, de la lecture, tu sais, des idées pour un peu. Puis je pense que c'est une bonne façon de passer à travers, puis que les familles qui sont un peu, qui savent plus quoi faire avec leurs jeunes, ben en suivant ces gens-là, ils vont être capables, je vous dirais que la mère influenceuse, blogueur qui fait l'école à la maison, elle a sûrement des très bons trucs à donner à ben du monde cette semaine, mais c'est ça. Fait que je pense que ces gens-là, je pense que ceux qui étaient juste là pour promouvoir des produits ou aller se promener puis faire du jet set, ben là, là, il faut qu'ils se réinventent parce qu'il n'y a pas grand jet set à faire cette semaine. C'est drôle, tu parles de voyage, puis moi j'ai vu deux écoles de pensée. Autant il y avait par exemple une Marie-Julie Gagnon qui revient d'Asie, où il a revenu quelques semaines, et qui a fait le train avec le Orient Express. Génial ce voyage, et elle se garde une certaine pudeur à son retour parce qu'elle se dit, je pense pas que vous voulez voir mes images de voyage dans le contexte actuel, je pense, et tout à fait, elle montre une empathie et sa communauté embarque, dit, oui, hey, c'est cool. Et de l'autre côté, tu as aussi un Bruno Maltard, qui est un blogueur voyage français très connu, qui, pareil, était sur son Instagram, disait, écoutez, je reviens de voyage, mais je me sens mal à l'aise de ça. Mais c'est sa communauté qui lui a demandé, non, fais-nous rêver, continue de nous faire rêver, partage des images. À la limite, c'est peut-être ça qui va se passer aussi avec Marie-Julie. Les gens vont dire, non, continue de nous faire rêver, et elle partage des trucs. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que, mais ça, c'est des ils sont fidèles à leur communauté. Il y en a peut-être d'autres qui sont plus controversés puis ils vont aller avec un ton comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vous dirais que, moi, ce que je pense, c'est que Marie-Julie, elle a super bien agi. Là. Quand j'ai vu son message, vraiment, j'ai trouvé, tu sais, qu'elle était pleine d'empathie, comme tu dis. Mais après ça, tu sais, il y a Bérangère Thériault. Bon, elle est revenue de son tour du monde.
Et elle s'est en allée chez elle, puis les messages qu'elle fait actuellement, c'est dire aux gens, respectez les règles. Moi, je suis en quarantaine. Tu sais, elle a agi, elle est pas... Puis d'un autre côté, ben, tu as des gens comme mes parents, mettons, ou des gens plus âgés. J'ai vu un monsieur puis une madame qui se sont mis une image sur leur télé comme s'ils étaient en croisière avec une robe de chambre, puis eux, ils ont fait un peu du viral parce qu'en disant qu'ils rêvaient quand même. Ouais. Dans l'humour, mais c'est sûr que tu sais, faut que tu y ailles un peu avec du bon goût et être sensé, parce que moi, je dirais que c'est pas le temps d'aller au resto puis de prendre en photo ton plat. Puis, tu sais, je l'ai même dit à des athlètes élite relève, vu des gens qui se sont, parce que les gyms sont fermés, se sont amenés des choses chez eux, dans le garage, ils ont fait le gym, puis toute la gang du gym s'entraînait là. Tu sais, oui, si tu peux t'entraîner chez vous, mais garde ça low profile, là, puis tu t'en reparleras quand ça sera fini. Ouais, si vous êtes 30 dans votre garage, ça va moins bien, là. C'est ça, il était plus que 10. Ouais, mais OK. Donc, si on parle donc, pour les gens qui nous écoutent, en termes de bonnes pratiques, ou quel rôle on envisage pour les influenceurs à moyen terme. Là, on a vu, bon, à court terme, on s'entend dans l'urgence. François Legault a invoqué, puis c'est bien, ça répond. Maintenant, est-ce que tu penses qu'au niveau du marketing d'influence, les entreprises vont rapidement reprendre le collier et se dire, bah tiens, c'est super, ou est-ce qu'on est encore en mode, on va laisser passer la tempête, puis on va, comme sur l'Europe ici, est-ce que sur la France, ça débloque? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu... C'est sûr que moi, j'ai eu un courriel de la France. J'ai un appel demain pour quelqu'un qui avait l'air complètement déconnecté de la crise du coronavirus. Elle veut faire une campagne de marketing d'influence au Québec cet été jusqu'en décembre. Je vous dirai ça demain quand j'y parlerai. Mais ce qui m'amène à dire, c'est que je pense qu'actuellement, nous, on les a mis sur hold. La majorité du temps, tout ce qui est événement, il n'y a personne qui va y aller. Ce qui va peut-être un peu sauver les influenceurs, c'est la vente en ligne, qui vont pouvoir en profiter pour créer. Mais moi, ce que je dirais aux influenceurs, profitez-en donc pour créer du contenu. Puis aussi, là, aller dans le personnel, un peu plus dans le personnel, racontez comment vous vivez la situation en ce moment. Au lieu de promouvoir un produit, là, essayez d'écrire, de nous raconter une histoire pour qu'on embarque dans votre aventure. De ramener le storytelling à l'avant plutôt que la promotion pure et dure. Là. Parce que je trouve ça un peu... Puis si vous avez des choses là, que vous étiez dû pour planifier ou publier, là, ben, arrangez-vous avec les gens avec qui vous travaillez, la marque, pour dire, regarde, là, ça n'a pas d'allure de mettre ça là. On va le retarder. Là. Mais tu sais, je le sais que d'un autre côté, il y en a, c'est beaucoup des travailleurs autonomes. Ils vont avoir des soucis financiers pour certains. C'est de rester compréhensif, mais tu sais, écrire, ça coûte rien. Hein? Puis de le mettre sur ta plateforme, ben, des fois, ça peut aider des gens qui vont vivre une situation comme la tienne. Mais moi, je suis bien consciente que ça repartira pas prochainement. Parce que la première chose qu'on coupe quand une entreprise, ça va pas bien, souvent, c'est le marketing. Ouais, puis c'est difficile parce que là, tu parles d'écrire, mais ceux qui ont mis leurs efforts essentiellement sur une plateforme comme Instagram, c'est fort bien, mais c'est pas forcément... C'est une plateforme qui est très visuelle et c'est comme tu dis, on peut faire un storytelling par l'image. Et c'est là qu'on voit toute la dimension de ceux qui ont su articuler leur stratégie sur plusieurs plateformes, là. Ils se retrouvent un peu gagnants aujourd'hui. Ils n'ont pas mis tous leurs œufs dans le panier du podcast ou du vidéo sur YouTube ou autre. Ben, ils peuvent mettre un article sur leur blog. On peut varier un peu le mix. Puis pour les marques, ce que j'entends, c'est que tu me dis que c'est peut-être aussi pas le meilleur moment. On marque pas. De toute manière, c'est un peu ce qu'on avait discuté avec Philippe Bussière là, quand on a fait un live lundi. On disait en général, le marketing en ce moment, c'est de garder ça à sa plus simple essence au niveau des publications organiques, s'entend. Le payant, c'est pratiquement tout on hold. Là. On ne devrait pas mettre de la pub. N'oubliez pas de les enlever, là, s'il y en a de misère. Là, vraiment. De dire, puis tu sais, j'en ai vu là, des gens qui essayaient de tirer avantage sur LinkedIn en disant c'est pas parce que c'est la crise du coronavirus qu'il y a moins de monde qui ont regardé mon profil ou que j'ai passé. Tu sais, à un moment donné, soyez logique parce qu'il y en a des gens là, qui vont décrocher puis ils vont dire coudonc, il vit dans un autre monde. Puis si vous décidez d'aller sortir puis un peu de pas respecter les règlements, ben la pire chose que vous pouvez faire, c'est de les mettre sur les réseaux sociaux. T'sais. Fait que
juste d'être prudent. Puis, tu sais, je sais que ça sera pas facile, là. Ça sera pas facile pour moi, ça sera pas facile pour toi, ça sera pas facile pour les employés. Tu sais, je le vois, là, sur des groupes, là, tous ceux qui travaillaient dans gestion de communauté pour la télé puis les événements, ben, il y en a beaucoup qui ont perdu leur job, là, puis, tu sais, c'est triste, là, puis on est tous avec eux autres. Tu sais, on est de tout cœur avec eux autres, là. Non, tout à fait. C'est un moment difficile et puis je pense qu'on est plusieurs à le vivre. Tu disais effectivement pour toi, pour moi, en tout cas, je fais beaucoup d'essais erreurs avec des Facebook Live, des capsules vidéo parce qu'il faut bien occuper son temps, là, mais on s'entend que les mandats de conférences et de formation ont été mis sur la glace. Par contre, les webinaires, peut-être un vecteur de croissance sous peu, mais je pense pas qu'à court terme, là, je pense que les gens ont la tête ailleurs. Je vais en profiter pour prendre les questions, les commentaires, et justement, j'en ai une question ici de Camille Paquin qui pose la question: que pensez-vous du marketing d'influence dans le tourisme, par exemple, pour cet été? Est-ce que cet effort de marketing pourrait être désuet pour promouvoir une région du Québec? Et moi, je vous dirais, tu sais quoi, ça dépend que la crise a dure jusqu'à quand. Puis ça, on peut pas le dire. Tu sais, si on dit le 1er mai, tout le monde est retour à la vie normale, ben peut-être que c'est... Ben, en partant, si on revient à la vie normale d'ici 2 mois, je vous dirais que promouvoir le Québec est la meilleure façon parce que les gens vont aller au Québec. Mais si on est encore dans la même situation, puis que dans 2 mois, puis moi et Frédéric, on se parle encore par Facebook Live comme ça, ben il va être un peu trop tard. C'est plate, là, mais... D'accord. Je suis d'accord. Par contre, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Surtout au niveau des agences de voyage, il y a plusieurs, évidemment, le mot se passe, et eux autres, les agents de voyage, ils l'ont pas facile. Mais il y a une espèce de message qui se passe d'essayer d'inciter les gens à reporter le voyage plutôt que de l'annuler. J'aurais tendance à dire à Camille ici, le principe ici, c'est si l'intention, c'est de mettre en place une campagne de marketing d'influence pour cet été, j'aurais tendance à dire planifiez-la quand même. On peut tendre les perches, on peut mettre en place la stratégie de manière à faire en sorte que si là, les choses se résorbent en avril, mai, puis qu'au début juin, là, OK, c'est beau, ben, paf, on est prêt à, comme on dit, là, la gate à soupe, on est prêt à courir, plutôt, on va s'être entraîné pendant les semaines avant, plutôt que de rester sur son divan à dire, ouais, pour l'utiliser l'analogie sportive, mais c'est ça, tu sais, je pense que l'idée est bonne, mais tu sais, je ne mettrai pas de l'argent sur la table, on peut dire, regarde, voici ce qu'on va faire, voici les influenceuses qu'on a identifiés, voici la campagne, ça va se déployer sur telle plateforme, mais tu sais, si les hébergements, tout le système d'hébergement puis de restauration, il est fermé, même si tu fais la promotion, tu sais, d'aller te promener en Gaspésie, ben, t'es pas plus avancé. Fait que c'est juste que, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça dire qu'il y a une date de fin, mais je le sais pas. Tu sais, c'est la première fois on est incertain de rien, là, tu sais. Non, tout à fait. Donc, je pense que la réponse, c'est que l'effort pourrait être désuet si vous l'activez puis vous faites voyager les influenceurs et puis on ne sait même pas si la destination sera en opération cet été. Par contre, je pense que vous pouvez au minimum faire le planning en amont, de définir est-ce qu'il y a un contrat à mettre en place, identifier les bons influenceurs, les bonnes plateformes sur lesquelles vous voulez que ça se déploie, le ton qu'on va vouloir donner le calendrier d'action, tout ça, on peut faire cet exercice qui demande du jus de bras, on va se le dire. Oui. Et après ça, ben, tu t'arranges pour dire, ben, OK, a fait-tu pour l'automne, a fait-tu pour l'été? Ben voilà. Tu y vas, tu te laisses une latitude pour y aller, mais le reste, garde, c'est ça. Y avait-tu d'autres questions? Non, j'ai eu un commentaire, on a eu une question. Pas d'autres questions pour l'instant. Vous êtes assez calme, la gang. On a quand même pas de monde en ligne, mais pas tant de questions pour l'instant. Notre meilleur ami, c'est Internet. Ouais. Puis d'essayer aussi, ce que je vous dirais, les influenceurs ou les travailleurs autonomes là, qui perdent des contrats, là, essayez de parler à du monde parce que les gens ont besoin de parler. Tu sais, on est une bébite sociale, nous, les humains. Puis l'influence, ben ça va s'aider. C'est sûr que vous pouvez pas demander à votre voisine d'aller marcher avec elle, là, probablement. Mais entre influenceurs, les groupes Facebook sont là. C'est pas le temps de faire de la chicane, mais c'est le temps de s'entraider. Puis à travers d'un groupe Facebook, je le vois beaucoup. Puis je pense que les créateurs de contenu, ils ont une belle place à jouer. Que tu aies 1000 abonnés, 5000 ou 500 000, ben vous avez la chance de faire la différence peut-être sur une personne qui prend pas ça. Puis peut-être
peut-être que ces gens-là vont vous écouter davantage qu'ils nous écouteraient, qui écouteraient le gouvernement Ouais. ou les maires, ou etc. Bon, je pense que c'est une excellente initiative que le gouvernement a faite hier en sollicitant, c'est les influenceurs. C'est un peu comme lors des dernières élections en 2018, si je ne m'abuse, le DGE avait justement utilisé des influenceurs, des influenceuses, parce qu'ils savaient qu'il y a des gens comme ça qui, quand ils parlent, vont être mieux écoutés auprès de la clientèle, ben, dans ce cas-ci, 18 ans, 18-25 ans, qui allait voter. Là, dans ce cas-ci, on cherche à parler à tout le monde en bas de 25 ans, potentiellement les ados et autres. Donc là, c'est dans le contexte actuel. Mais tout à l'heure, je pense que pour les marques, ça va demeurer encore pertinent de travailler avec des influenceurs. Il y aura juste de voir comment on le fait. On prendra encore, j'ai une question qui est en train, on en prendra une ou deux parce que je sais que d'ici 4 minutes maximum, on va vouloir terminer parce que je sais que tout le monde va migrer pour aller écouter l'allocution de François Legault. Il y a Lorraine Ferland qui nous demande quelle est votre opinion sur le retrait préventif des aînés. Avez-vous des activités à nous proposer? Aïe, aïe, aïe. Je vais te laisser répondre là-dessus, Caroline. Tu la connais. Mais dans le fond, ce qu'ils pourraient faire, là, il y a des musées gratuits, puis je pense qu'il y a des influenceurs pour les... Il y a des musées gratuits? Les musées ne sont pas tous fermés? Non, gratuits en ligne. Ah, OK, bonne idée. Liste. Je pense que les influenceurs, puis il y en a qui sont spécialisés pour les gens un peu plus âgés. Fait que je pense que j'ai vu un paquet d'activités, des livres audio, etc. Je pense que s'il y a un influenceur qui voudrait proposer des activités, parce qu'on s'entend là qu'il y a beaucoup d'aînés qui s'ennuient, c'est bien beau faire des recettes, là, mais à un moment donné, de trouver ou apprendre une nouvelle langue. Mais je pense que je fais un appel, là, ceux qui cherchent du contenu à créer, là, des listes d'activités par tranche d'âge. Je pense que c'est une bonne idée. Des formations à distance pour mieux utiliser ton iPad. Je pense qu'on peut être créatif dans ce qu'on fait. Oui, excellente idée. Tu as raison. J'ai effectivement vu, je pense que le réseau de veille en tourisme partageait, je crois que c'est des musées virtuels où on peut voir leur... et il y a de plus en plus de... Je sais pas si c'est le musée des Beaux-Arts, il faudrait que je valide, qui mettent des parties de leur collection en ligne qu'on peut voir. Donc, c'est sûr que c'est jamais aussi... Non, c'est pas pareil, mais il y a beaucoup de gens. Aussi, s'il y a des gens là, qui sont des adeptes et qui créent des podcasts, là, ben, essayez de faire des tutoriels à la limite vidéo pour inciter les gens plus âgés à... Tu sais, dans le fond, je pense qu'on va peut-être se retrouver avec des influenceurs de 70 ans et plus dans une couple de mois. Tout à fait. Puis, je pense, effectivement, dans le cas de cette tranche d'âge-là, au niveau des aînés, je pense que les activités à proposer, c'est une chose, ça va se faire en ligne, mais je pense que tu as raison, c'est dans les tutoriels, comment apprivoiser la bête, tu sais, loader l'information sur une tablette ou sur son ordinateur ou... donc, tu sais, moi, j'ai une tante qui est dans les 80aines qui utilise la tablette de manière très adéquate, alors qu'on en connaît d'autres qui ont plus de misère technique. Alors, je pense qu'il y a l'aide technique, d'une part. Comment? Je fais un appel à tous. C'est ça. Tous ceux qui ont du contenu, allez-y, créez des gens, là, ça va être un beau marché pour vous. Les gens un peu plus âgés, les retraités, puis qui sont dynamiques. Caroline, merci beaucoup pour cette contribution, tes insights concernant les influenceurs, leur rôle. Un dernier mot de sagesse avant qu'on quitte. On lâche pas. On lâche pas. Hey, attends, je viens de voir un commentaire. Je ne sais pas si on a le temps de répondre. On est tête un peu. Marie-Christine Moras qui demande, dans un contexte de corporation de développement de chambre de commerce, doit-on propager l'information de fermeture de commerce de façon quotidienne ou de retransmettre les mesures du gouvernement? Ah là là. Savez-vous quoi? Je vais prendre cette question et je vais l'adresser, si ce n'est pas dans le Facebook Live de cet après-midi que je fais avec Tourisme Express, ça sera dans celui de demain. Avec Stéphane Parent, on parle des OBNL. Donc, Marie-Christine, on va adresser votre question. Mais tu vas être super bien placé pour répondre à ça. Oui, puis je pense que ça va être pertinent. Et c'est aussi parce que je sais que je veux terminer ce Facebook Live dans les temps. On se donne 15 et 30 minutes et on sait que dans une minute environ, il y a François Legault qui fait son allocution. Donc, Marie-Christine, merci pour le commentaire. Je m'assure d'y répondre dans un prochain Facebook Live, idéalement demain avec Stéphane Parent. Merci encore, Caroline. Bonne fin de journée. Merci. Bye. Bye tout le monde.